Moi, candidat de Mark Twain. Décidément, cette bataille de Gettysburg fait couler de l'encre. En effet, Mark Twain, tout comme son compatriote Walt Whitman, s'attarde quelque peu sur cette fameuse bataille. Mark Twain reconnaît alors avoir pris la fuite parce qu'il avait la frousse. Page 19. On peut le comprendre. Toutefois, d'un point de vue allemand, du point de vue de Junger, cette fuite est la marque d'une fragilité psychologique qui ne peut mener qu'à la chute. Ça s'entend d'ailleurs, l'auteur américain n'a pas le verbe aussi solide que l'auteur allemand. Le sang ne lui a pas été redevable du mot juste concernant le tragique. La bataille de Gettysburg est peut-être la seule cicatrice profonde du peuple américain dont le souvenir est essentiellement gravé loin de ses grandes cités économiques. L'Amérique est devenue une terre de jeux et de sport qui se comporte comme un mugwump. Le terme est plus vulgairement utilisé pour ceux qu'on accuse d'avoir retourné leur veste. Page 51. À vrai dire, la teneur du livre tient dans les seules 2 dernières pages. La conclusion rejoint celle de Simone Weil sur les partis politiques, lesquels ne sont que des chambres d'écho de leur propre gloire. Faire gagner le parti, même le parti de la vérité et de la liberté, c'est avant tout faire gagner le parti et non la vérité et la liberté. La lucidité est de comprendre le mécanisme du parti pris, qui se résume à cette dégénérescence morale évoquée par Machiavel et qui pour Simone Weil ne cherche en réalité que sa propre croissance. Le parti, en réalité, ne supporte pas que l'on serve de maître à la fois. C'est pourquoi le parti installe tout doucement le mensonge au centre même de l'âme pour que celle-ci s'éloigne de la vérité et de la liberté. Mark Twain aura donc eu cette lucidité intellectuelle nécessaire pour comprendre tout l'enjeu des partis politiques via la démocratie.